Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille pour le maintien en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024. Alors tout d'abord, un peu de contexte. Les places en Ligue 1 qui sont concernées par la relégation en Ligue 2 sont la 16e place, la 17e et la 18e. En effet, pour les 17 et 18e places, la relégation en Ligue 2 est immédiate. Par contre, pour la 16e, un barrage devra être fait contre une équipe de Ligue 2. Le vainqueur de ce barrage, à double confrontation, sera en Ligue 1 lors de la saison prochaine. Maintenant, la question est quels sont les 3 clubs qui vont occuper ces places à la fin de la saison. Au vu de la saison, il ne reste plus que 7 clubs qui se battent pour éviter ces dernières places. Le Clermont Foot, le FC Metz, le Montpellier Hérault, le Havre AC, le FC Nantes, le FC Lorient et le RC Strasbourg. On va voir ce que font cette saison ces 7 équipes, en commençant par la 18e, le Clermont Foot. Alors, si on regarde la saison de Clermont, c'est une saison vraiment difficile, étant donné qu'ils n'ont passé qu'une seule journée en dehors des 2 dernières places de Ligue 1 et ne sont jamais sortis de la zone de relégation, si bien que Pascal Gastien a changé son traditionnel 5-2-2-1 qu'il avait pour coutume d'utiliser lors des dernières saisons pour faire sortir un des défenseurs pour y intégrer un ailier supplémentaire et essayer d'avoir plus de possession dans le jeu. Ce changement n'est pour l'instant pas concluant étant donné qu'ils n'ont fait aucune victoire depuis celui-là. La deuxième équipe dont on va parler est le FC Metz. Au cours de la saison, contrairement à Clermont, Metz est bien parti, avec notamment une 7e place lors de la 5e journée, avant d'enchaîner les défaites et les matchs nuls, ce qui fera descendre l'équipe dans le classement, mais avec un sursaut d'orgueil et 4 matchs consécutifs sans défaite, ils vont remonter. Mais depuis, plus rien. Ils enchaînent défaite sur défaite et Laszlo Bologna a besoin de trouver la nouvelle méthode. Et pour cela, ils ont effectué 2 transferts lors du mercato d'hiver, 2 arrivées en prêt, celle de Lam Kelze, mais aussi le prêt pour le retour, après 6 mois, de Georges Mikotadze. Et grâce à ces transferts, le FC Metz s'est relancé. Non, je déconne. Beaucoup de défaites, avec un seul match nul, mais on peut voir, notamment dans les 3 derniers matchs, que Bologna cherche la nouvelle méthode. En effet, il a mis en place un 5-3-2 contre Montpellier, défaite 3-0, puis un 4-4-2 contre Lyon, défaite 2-1, et un 4-3-3 contre Nantes, qui a porté ses fruits pour une victoire 2-0 à la Beaujoire. Est-ce que Bologna aurait trouvé la méthode gagnante ? Les 16e sont le Montpellier Hérault. Lors de la première partie de saison, ils se sont souvent placés au milieu de classement. Mais depuis la 16e journée, avec un enchaînement de mauvais résultats, ils sont descendus dans le classement, jusqu'à arriver à cette place de 16e qui est synonyme de barragiste. Pour tenter de relancer la machine, ils ont décidé de faire plusieurs transferts lors de cet hiver, avec l'arrivée de Sagnan, de Yann Karamo, de Sylvain Efti et de Tanguy Koulibaly. Depuis la reprise, ils n'ont fait que 2 matchs nuls, dont un contre le LOSC et une victoire contre Metz lors de la 22e journée. Au niveau du dispositif, Michel Derzakarian a, en première partie de saison, beaucoup opté pour le 4-2-3-1. Et quand les résultats n'étaient plus là, il a tenté différentes choses. Un 3-4-3, un 5-3-2 ou encore un 5-4-1. Il tatillonne beaucoup et cherche à relancer son équipe. Va-t-il le réussir ? La prochaine équipe qui se bat pour le maintien est Le Havre. L'équipe qui vient de monter de Ligue 2 a effectué une très bonne première partie de saison, en accrochant des résultats et en étant
très régulier, avec notamment beaucoup de matchs nuls. Mais depuis la reprise en janvier, il n'y a plus aucune victoire. Ils ont d'abord enchaîné avec 2 matchs nuls contre Lorient et Monaco, puis 4 défaites. Ce qui les fera stagner au classement, puis chuter, étant donné que les autres équipes ont gagné. Ce qui les met maintenant à la 15e position en Ligue 1. Cet hiver, dans le but de continuer sur leur lancée, ils ont recruté l'expérimenté André Ayew. Au niveau du dispositif, comme les autres coachs avant, Lucas Elsner tente énormément de choses, avec notamment dans les gros matchs contre des grosses équipes, un 5-4-1, mais aussi dans d'autres matchs des 4-4-2, des 3-5-2, des 4-3-3 ou encore des 3-4-3. Il a notamment, dans les 5 derniers matchs, changé 4 fois de dispositif, ce qui montre un tâtonnement, mais il cherche également la solution miracle pour éviter les 3 dernières places de Ligue 1. La 5e équipe qui se bat pour le maintien cette saison est le FC Nantes. Pour Nantes, tout avait bien commencé. En effet, ils ont passé plus des 3 quarts de la saison au-dessus de la 13e place. Mais voilà, à force d'avoir des résultats en dents de scie, les autres les ont rattrapés. Pour tenter de pallier à ça, le FC Nantes a fait des transferts cet été, avec l'arrivée de Kelvin Namian, de Benny Traoré, de Nicolas Kozza et de Tino Kadewere. Depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvenec, cet entraîneur a tenté d'abord de mettre en place un 4-2-3-1, mais à force, il a décidé de changer. Il est passé quelques matchs sur un 4-4-2, puis un 4-3-3, avant de trouver sa formule qu'il utilise depuis 3 matchs, un 5-3-2, avec laquelle il a réussi à rapporter la victoire de Lorient. Le vrai défi cette saison pour Nantes est vraiment de trouver de la continuité et d'enchaîner les résultats. Maintenant, c'est au tour de l'équipe en forme de ce bas de classement, le FC Lorient. En effet, alors que leur début de saison se passe bien, avec notamment une seule défaite lors des 5 premiers matchs, après ces matchs d'ouverture, ils ne vont avoir qu'une seule victoire entre la 4e journée et la 19e. Ce qui va faire qu'ils vont vraiment couler au classement au fur et à mesure que la saison avançait. Mais depuis le début de la 2e partie de saison, c'est l'équipe que l'on n'arrête plus. En effet, ils ont fait 4 victoires pour un match nul et une seule défaite. Ils sont clairement revenus dans la course et vont être difficiles à arrêter. Ce changement de dynamique est sûrement dû aux bons transferts hivernaux qu'ils ont fait. En effet, ils ont fait 2 transferts très intéressants cet hiver, avec l'arrivée de Imran Louza en prêt, mais surtout l'arrivée de Mohamed Bamba, qui est l'un des attaquants les plus en forme de Ligue 1 en ce moment. Au niveau de la formation, Régis Lebris a souvent opté pour un 3-4-3, mais aussi pour un 4-4-2, mais la compo qui marche du feu de Dieu, pour eux, c'est le 3-4-1-2. La question, désormais, est est-ce qu'ils vont réussir à continuer sur leur lancée et engranger des points pour être à l'abri le plus rapidement possible? La dernière équipe à se battre pour le maintien cette saison en Ligue 1, c'est le RC Strasbourg. Cette saison, Strasbourg marche par phase. En effet, ils ont commencé avec un début de saison assez compliqué, puis Patrick Vieira a réussi à trouver la solution et ils ont fait une seule défaite en 10 matchs, mais depuis 2024, l'équipe n'y arrive plus. Patrick Vieira a perdu la méthode. Les difficultés strasbourgeoises en ce début d'année peuvent s'expliquer quand on regarde le mercato d'hiver. En effet, les Strasbourgeois ont perdu plusieurs éléments qui ont une grande expérience, que ce soit en Ligue 1 ou dans les grands championnats d'Europe, avec les départs notamment de Matt Sels, de Jerzinho Niamsi et d'Edouard Sobol, combinés au départ plus logique de Maxime Bastian à Sochaux. Pour pallier à ces départs, les supporters strasbourgeois pouvaient s'attendre à des transferts retentissants, mais ça n'est pas le cas. En effet, il n'y a eu que 3 transferts. Pour pallier au départ de Matt Sels,
ils ont fait arriver Mathieu Dreyer, qui est actuellement 2e dans la hiérarchie des gardiens et qui n'a pas joué une minute. En effet, il est plus venu pour accompagner les autres gardiens du club. L'arrivée de Milos Lukovic, qui est une bonne arrivée, mais qui est directement parti en prêt dans son club et qui reviendra seulement en été. Et l'arrivée d'André Santos, qui, comme les autres joueurs qui sont venus cet été, a besoin d'un temps d'adaptation. Au niveau du dispositif, Patrick Vieira a d'abord tenté de mettre en place des défenses à 3 avec un 3-5-2 et un 3-4-3 avant de réussir peu à peu à trouver son équipe qui gagne en mettant en place un 4-2-3-1, mais depuis quelques matchs, pour tenter de contrer la spirale négative, il est retourné à une défense à 3 avec un 3-4-3. Donc maintenant, on va voir le calendrier de ces différentes équipes. Alors tout d'abord, Clermont, qui a un des calendriers les plus jouables en jouant encore 4 équipes qui font partie des 6 moins bien classées et en ne jouant que 3 équipes dans les meilleures classées. Metz par contre n'a pas un bon calendrier. En effet, il joue énormément d'équipes du haut tableau comme le PSG, Brest ou Monaco. Ça va être difficile pour eux de récupérer des points, mais ils vont essayer d'en récupérer quelques-uns contre Clermont, Strasbourg et Le Havre qui sont des concurrents directs. Montpellier a quasiment le même problème avec des matchs contre 4 équipes bien placées en haut de tableau, mais ils pourront essayer de récupérer quelques points contre Nantes, Le Havre ou encore Lorient. Le Havre a un calendrier assez jouable par rapport à ses concurrents en jouant plusieurs équipes de fin de classement malgré qu'ils jouent quelques équipes de haut tableau mais moins que leurs concurrents. Nantes par contre ont un calendrier assez difficile en jouant 4 équipes classées dans le haut de tableau mais également 3 équipes classées dans le milieu de tableau mais qui sont très en forme et qui voudront revenir fort en fin de saison pour pouvoir jouer les places européennes. Lorient a pour moi le pire calendrier de ces 7 équipes en jouant énormément d'équipes de haut de tableau, mais aussi le duo Marseille-Lyon et en ne jouant que 2 équipes qui se battent pour la relégation. Strasbourg doit encore jouer contre 3 équipes du haut de tableau et joue très peu contre des équipes qui se battent pour la relégation, mais contre beaucoup d'équipes qui jouent le milieu de tableau, ce qui fait un calendrier assez équilibré. Donc, si je devais faire un pronostic pour cette fin de saison, à la 12e place, je verrai Montpellier, qui est en difficulté, mais qui a un calendrier assez jouable et qui pourra, avec l'expérience de son équipe, récupérer quelques points qui lui permettront de se maintenir assez aisément, je pense. Le 13e est Strasbourg. En effet, ils sont en grande difficulté, mais ont un calendrier plus facile sur le papier. Maintenant, il faudra impérativement gagner les duels face aux équipes qui jouent le maintien contre elles. Sinon, ça pourrait être compliqué. Le Havre, qui n'a pas un calendrier facile pour autant, mais qui, je pense, devrait se maintenir. Maintenant, pour les 15e et 16e places, ça se joue, selon moi, entre 2 équipes. Les 2 équipes qui ont les pires calendriers, c'est Lorient et Nantes. Et donc à la 15e position, et du coup qui se maintient, je vois Lorient, qui est sur une bonne dynamique et qui devrait récupérer quelques points avant de jouer des équipes vraiment de haut de classement, pendant que Nantes serait barragiste, notamment dû à leur très mauvaise forme et à leur calendrier très compliqué. Le FC Metz est le 17e et Metz, en effet, malgré leur remontée du moment, ils vont commencer à jouer des équipes beaucoup plus fortes que celles contre qui ils ont joué il y a peu, et donc ne devraient pas réussir leur remontée. Et le 18e est Clermont. En effet, je ne les vois pas faire le miracle de se maintenir. Et selon vous, qui va se maintenir ? Dites-le nous en commentaire.